Promener son chien en automne et en hiver, c'est pas forcément une balade tranquille. En réalité, c'est presque une petite mission de stratégie. On se demande où marcher, à quelle heure partir, comment être visible et si le chemin est vraiment sûr. Entre les panneaux battus en cours, les coups de feu au loin, les chiens de chasse qui traversent à toute vitesse et les chemins fermés, on peut très vite avoir un doute sur l'endroit où on met les pieds. Alors avant toute chose, je veux préciser une chose essentielle. Ici, on ne débat pas du pour ou du contre de la chasse, c'est pas le sujet de la vidéo. L'objectif aujourd'hui est très simple. Savoir comment se balader en sécurité avec son chien. Pas de polémique, pas de jugement, juste de la prévention, de la clarté et un petit peu d'humour, comme toujours. Comprendre la saison de la chasse. Chaque automne, la saison de la chasse, elle reprend partout en France. Officiellement, elle s'étend de mi-septembre à fin février, mais certaines espèces sont chassées plus tôt dans l'année. Par exemple, dans les Yvelines, les sangliers, les chevreuils et les daims, ils peuvent être chassés dès le mois de juin. Et ça, c'est une info importante parce qu'elle rappelle que la saison de chasse, ça se limite pas à l'automne. Et il y a aussi un autre point essentiel. En France, il n'y a pas de jour national sans chasse. Selon les zones, toutes les journées de la semaine peuvent être concernées, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs autres pays de l'Europe de l'Ouest, où le dimanche, par exemple, c'est souvent un jour de pause. Les types de chasse. Pour mieux comprendre ce qui se passe dans les forêts, il faut aussi connaître deux types de chasse qui sont extrêmement courants. L'affût et l'approche. L'affût consiste pour le chasseur à rester immobile dans un mirador, souvent tôt le matin ou au crépuscule, dans l'attente silencieuse d'un animal. L'approche, elle, c'est presque l'inverse. Le chasseur, il avance lentement, discrètement, pour repérer le gibier. Leur point commun, c'est le silence. Avec ces deux pratiques, on peut être tout près d'un chasseur sans l'entendre. C'est pour ça que lorsque vous voyez un mirador ou un chasseur isolé, la première chose à faire, c'est de rattacher votre chien. Ensuite, vous faites en sorte d'annoncer clairement votre présence. Parlez un peu plus fort. Lancez une phrase bien audible. Ne tirez pas, je suis en promenade avec mon chien. Et si vraiment vous êtes joueur, une petite chanson, ça peut faire l'affaire aussi. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. L'idée, c'est pas de faire un concert, mais d'être clairement repéré. Et bien sûr, rester sur le sentier ou revenir tranquillement si vous avez un peu dérivé. Connaître les jours de chasse. Alors, comment vérifier les jours de chasse? Alors, de mon côté, moi, je fais très simple. Je vais sur Google, je tape ONF chasse, j'arrive sur le site de l'ONF, et là, je tape le nom de la ville où je veux me balader dans la barre de recherche. Le site me propose alors les forêts les plus proches. Il me suffit de cliquer sur celle qui m'intéresse et le calendrier de chasse s'affiche. Les dates rouges indiquent les jours de chasse. En cliquant sur l'une d'elles, la carte montre précisément la zone concernée. Par exemple, si je veux me balader le 9 décembre et que cette date est rouge, je clique dessus, je vois immédiatement si la zone où je pensais aller est concernée. Et franchement, j'aimerais vraiment pouvoir vous dire, en cas de doute, appelez la mairie, ils sauront vous renseigner. Honnêtement, j'aurais adoré. Mais pour être transparente, moi j'ai appelé plusieurs fois à différentes mairies et les réponses, elles étaient plutôt du genre « on sait pas trop, faudrait regarder les panneaux sur place » ou « Tout est normalement indiqué sur le site de la commune ». Sauf que quand tu vas sur le site, y a pas grand chose. Bref, rien qui aide vraiment quand on essaie de planifier une balade. Et comme on a dit que cette vidéo serait une vidéo sans jugement, je vais m'abstenir de commenter l'efficacité des informations de la mairie de Voilà. En fait, c'est pour ça que je me fie surtout à l'ONF, aux panneaux sur le terrain et à ce que je vois le jour même. Alors, petite précision, moi je chasse pas. Et honnêtement, le seul chasseur que je côtoie au quotidien, c'est Itewan. Et lui, soyons honnêtes, il a jamais ramené le dîner à la maison. Alors, on est loin du chasseur de légende. Pour préparer cette vidéo, j'ai testé quelques applications que j'ai trouvées sur le net, comme Chasse Info ou Melkone, Melsikaiwan. Je sais pas, vous me direz rien. En fait, soit elles couvrent que certains départements, soit elles servent plutôt à signaler des arbres qui sont tombés ou des travaux forestiers. Et de ce que je comprends, une vraie appli fiable, complète, qui permettrait de savoir en temps réel où une battue se déroule en France, ça existe tout simplement pas. Alors si jamais vous en connaissez une, vraiment fonctionnelle, dites-le en commentaire, je vais l'épingler. Et dans ce cas-là, expliquez-moi aussi pourquoi c'est aussi bien caché. Parce que franchement, j'ai vraiment cherché, et pas un peu. Beaucoup. Et donc si dans les semaines ou les mois à venir après la sortie de cette vidéo, on en trouve enfin une qui fonctionne vraiment, je vous promets que je la mettrai en première ligne de la description. Vraiment, moi je suis preneuse et je sais que beaucoup d'entre vous aussi. Une fois qu'on connaît les dates de chasse, il reste aussi un autre réflexe essentiel. Comprendre les panneaux. À l'automne, ils apparaissent un peu partout en forêt et certains méritent vraiment qu'on s'y attarde. Le plus important, c'est le panneau battu en cours ou chasse en cours. Là, il n'y a pas de nuance. Ça signifie qu'une chasse se déroule au même moment, avec plusieurs tireurs
des chiens en poursuite et des zones de tir actives. Et dans ce cas, on cherche pas à contourner, on passe pas vite fait, on fait demi-tour. D'autres panneaux prêtent souvent à confusion, comme réserve de chasse ou chasse gardée. Une réserve de chasse, malgré son nom, c'est un endroit où la chasse est interdite toute l'année, justement pour protéger la faune. Et en revanche, ça veut pas forcément dire que l'accès est autorisé. Bien souvent, ces réserves limitent aussi l'accès du public pour laisser les animaux tranquilles. Le panneau chasse gardée, lui, il indique un terrain privé où seuls les ayants droit peuvent chasser. Donc, c'est pas forcément interdit aux promeneurs hors saison, mais en pleine période de chasse, mieux vaut éviter d'y aller. Les propriétaires y organisent parfois des chasses, et l'information, elle n'est pas toujours affichée en amont. Il y a ensuite le panneau « Territoire de chasse privée ». Ça, c'est un panneau qu'on voit très souvent, et ça signifie simplement que la chasse, elle est autorisée sur ce terrain à certaines périodes. Normalement, vous pouvez le traverser hors saison, mais en automne, quand l'activité cynégétique est maximale, je sais ce que veut dire cynégétique. Je préfère toujours faire un détour plutôt que de prendre un risque inutile. Les autres signaux. Et enfin, il y a aussi ce que j'appelle les signaux non officiels, mais qui sont super révélateurs. Si en arrivant, j'aperçois plusieurs voitures garées au bord du champ, souvent avec des gilets orange posés à l'intérieur, si j'entends des chiens équipés de cloches spécialisées, ou si je vois un panneau tout juste installé le matin même, je cherche pas plus loin, je change d'endroit. C'est pas grave, mon chien il tient pas un carnet des lieux où il souhaite absolument se promener. Qu'est-ce que t'entends? Il y a quelqu'un dans la maison. Donc je disais, Itaewon, il tient pas un carnet des lieux où il veut absolument se promener. Tant qu'il peut marcher, sentir, explorer et profiter de la balade, ça lui va. Et sincèrement, mieux vaut un changement de spot que de se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Aussi, si vous voyez des chasseurs alignés ou plusieurs personnes espacées dans une même direction, c'est probablement une ligne de tir. Donc traversez jamais entre eux, contournez largement et si vous n'êtes pas sûr, faites demi-tour. Sécuriser son chien. Tu remontes? Ah oui! Regarde, j'ai 2 fiches pour toi. Viens, mets-toi là. Tu te couches là? Ouais, petit loup. Pendant la saison de la chasse, la sécurité, elle repose aussi sur la visibilité. Moi, je mets systématiquement un gilet fluo à Itaewon et je porte moi-même quelque chose de visible. C'est pas un concours de mode, c'est juste rassurant pour tout le monde. Une petite clochette, ça peut faire merveille aussi. Moi, je le fais pas personnellement. Parce que le son, il traverse très bien les broussailles et un chasseur qui l'entend, il sait immédiatement qu'il s'agit pas d'un animal sauvage. En automne et en hiver, la lumière, elle change très vite. Le brouillard, il tombe parfois en quelques minutes. Et si la visibilité, elle devient mauvaise, n'hésitez pas à faire demi-tour tout de suite. C'est pas le bon moment pour être dans une zone de chasse. Alors, je préfère aussi utiliser une longe plutôt qu'une laisse courte ou un rappel totalement libre. Même un chien très bien éduqué peut céder à son instinct en une fraction de seconde. La longe, elle lui laisse la liberté, mais ça me laisse aussi le contrôle. J'emporte toujours un sifflet aussi qui porte beaucoup mieux que ma voix, surtout si le vent se lève ou si Itaewon y prend un peu d'avance. Rencontrer des chasseurs. Il arrive parfois de croiser des chasseurs pendant une balade. Dans la grande majorité des cas, ça se passe très bien. Je me rends bien visible, je garde Itaewon en longe près de moi, je dis bonjour et je traverse pas les zones où il tire. On reste poli, même si la situation vous contrarie. Si un chasseur me demande de contourner ou de prendre un autre chemin, je le fais sans discuter. La priorité, c'est la sécurité et pas de gagner une discussion au milieu de la forêt avec quelqu'un qui tient une arme. Et honnêtement, moi je vous le dis, il est extrêmement rare de croiser des chasseurs malpolis. La plupart du temps, ils sont super courtois, ils sont très respectueux et ils vous indiquent même le meilleur chemin pour éviter la zone où ils travaillent. Donc n'ayez pas peur d'eux, les chasseurs, ils sont gentils la plupart du temps. En revanche, si maintenant vous êtes témoin d'un comportement dangereux, genre un tir trop proche, une attitude agressive, un manque total de signalisation, et là, ne vous approchez surtout pas. Gardez vos distances, notez l'heure et l'endroit. Si c'est possible, filmez discrètement sans vous mettre en danger et ensuite vous pouvez toujours encore signaler la situation aux autorités compétentes. Pour rappel, les chasseurs, ils ont une obligation de signaler une battue avec des panneaux visibles, de tirer en respectant un angle de sécurité et de ne jamais tirer à hauteur d'homme. Donc si vous voyez quelque chose qui vous semble vraiment dangereux, vous avez le droit de le signaler. Mais après coup, vaut mieux. C'est vraiment important, et je le souligne encore une fois, ne vous mettez jamais en situation compliquée dans ce genre de moment. La sécurité passe toujours avant tout le reste. Quand un chien de chasse surgit. Il y a aussi des situations un peu plus impressionnantes. Genre, vous êtes en train de marcher tranquillement, l'ambiance est calme, les feuilles craquent sous les pattes,
Et d'un coup, il y a un chien de chasse qui déboule à toute vitesse. Et les chiens de chasse, c'est pas un petit trot hésitant, non, c'est une vraie fusée à 4 pattes. Concentré, comme si sa vie en dépendait. Si votre chien se fige dans ces moments-là et qu'il vous regarde en se demandant Ce monsieur court beaucoup trop vite, c'est réglementaire ça? Tant mieux, parce que le chien, il est en train de travailler, il n'est pas là pour jouer avec votre chien. Quand ça arrive, je ramène immédiatement mon chien près de moi, je me décale légèrement du chemin, je reste bien visible et je laisse le chien passer. C'est pas le moment de chercher le contact, il est en mission. On l'appelle pas, on lui tend pas la main, on attend juste qu'il passe. Si vient vous renifler, vous restez immobile, vous attendez. C'est pas de la curiosité, c'est du travail. Il veut juste vérifier si vous êtes du gibier ou pas. Un chien de chasse seul, sans humain, c'est pas un chien perdu. Il est en train de travailler et retrouve presque toujours son équipe. Et une fois que le moment il est passé, vous reprenez la balade comme si de rien n'était. Généralement, Itaewon, il a déjà oublié l'affaire, il se reconcentre sur une autre feuille qui bouge. Priorité très discutable, je trouve. Et une fois le retour à la maison, moi j'aime prendre quelques minutes pour vérifier qu'Itaewon, il a pas ramassé un épillé, une petite coupure, une tique. L'automne et l'hiver, c'est une saison magnifique, mais c'est aussi une saison pleine de petites surprises végétales. On le sèche bien s'il est mouillé, surtout s'il a marché dans la boue ou dans les feuilles trempées. C'est sympa d'avoir un petit rituel de retour de balade. Une friandise, un brossage rapide, un moment calme. Ça clôture bien la sortie. En conclusion, promener son chien en automne ou en hiver, même en pleine saison de chasse, c'est tout à fait possible. Il suffit d'un tout petit peu d'organisation, de réflexion, de visibilité et de respect mutuel. La nature appartient à tout le monde, alors autant la partager sereinement, sans drame et sans jugement. Et vous, comment est-ce que vous vivez cette période avec votre chien ? Est-ce que vous avez déjà dû modifier vos habitudes ? Est-ce que vous avez des astuces, des horaires qui fonctionnent, une application miracle que j'aurais ratée ? Est-ce que vous chassez vous-même et vous avez des choses à rajouter ? Dites-le en commentaire, ça aidera vraiment tous les maîtres. Et je rappelle pour les commentaires, ici on ne débat pas de la chasse. On parle de sécurité, de prévention et de la manière la plus sereine possible de profiter de la nature avec nos compagnons à 4 pattes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos toutous et je vous dis à très vite sur Itaewon Eurasier. Bye bye!